Je vais te donner mon sac parce que ça va pas être pratique. Oui, ça filme. Hop. Oh, il est un peu prêt. Voilà. Pourquoi il est incliné comme ça? Oui, en principe, ça se tourne. Voilà. Donc là, on a déjà le tableau de bord. Voilà, donc je suis avec un monsieur qui est chargé du centre d'essai de chez Fiat. Je redonne la caméra. Ah oui, c'est une boîte, donc pied sur le frein. C'est pas un bouton, non, c'est à clé. D'accord. Il est sur P, c'est bon. Voilà. Donc là, on est dans un Bavaria. Le micro est bien allumé, c'est bon. Aucun message enregistré. Donc effectivement, nous, on n'a pas tout ça. Hein. Nous, on a un petit volant. Donc je suppose qu'on fait ça et on va sur D. Il y a un frein à main automatique. Sur la gauche. Non, il n'y a rien. Frein à main automatique. Est-ce qu'il part? Ouais, il part. Frein à main automatique. D'accord. Donc les rétros sont bien garés, bien réglés, c'est bon. Ok. Donc à gauche, d'accord. Merci. C'est un combien de chevaux celui-ci? Celui-là, c'est 140. 140, d'accord. C'est un 2.3, c'est ça, un 2 litres 3? Oui. D'accord. Les sièges ont bien changé aussi. Donc là, les vitesses, je suppose qu'il est en deuxième, troisième, on ne sait pas bien. Ah si, troisième. Enfin, c'est pas le but du camping-car. Hein. Voilà, on va juste passer la reprise jusqu'en 4. Là, il est en quatrième.
Donc bon, ça marche vraiment bien. Il a un bon petit frein moteur. Mais si les gens qui essaient, ils n'ont pas toujours ont tendance à serrer un peu. Au niveau du bruit aussi. Hein, Joël, il est moins bruyant que Ouais. c'est tout droit. Hein. Et tous les bruits un petit peu qu'on entend, Oui. le volet et tout ça par rapport aux autres, ça évolue ça ou c'est toujours un peu là? C'est beaucoup moins fort qu'avant en fait. Ouais. Non, il est doux. Hein. Ça reste bien. Oui, je vais le replacer. Pas de soucis. Ah, il s'arrête quand... En fait, c'est passé sur R. D'accord. Pour le marche arrière. Oui, R aussi, autant pour moi. Vous avez aussi la caméra, si ça peut vous aider. Oui, non, là, ça va aller. Vous préférez au reste. Oui, j'ai l'habitude. Bon, là, c'est un peu pareil. J'ai l'habitude. C'est vrai que la caméra haute, c'est un peu étrange. Moi, ça me viendrait pas à l'idée de le... Ouais, là, c'est... Ça, c'est pas mal. Par exemple, là, voilà. Ça, c'est pas mal. Là, si j'arrête, il se met tout seul. Parking. Là, il a l'air de se mettre tout seul. Ouais, parce qu'on n'a pas on n'a pas de petit bouton. C'est assez déstabilisant. Donc là, je peux l'arrêter. Il est en... A priori, il est... Non, il marche vraiment bien. Ouais, il est vraiment bien. Ouais, c'est une... Qu'est-ce que t'en penses, Joël? Non, il est vraiment bien fini. Ah ouais, ouais. Ah oui, bah oui, on n'avait pas tout ça. Hein, non. Et puis au niveau de tout ce qu'il y a dessus, au niveau du téléphone, prise en charge, régulateur, limiteur. Ok. Ouais. Ah oui, oui, non, mais il est très très bien. Très bien. Très bien. Je suis en train de chercher. Ah là, on était en 16 pouces. Ok. 16 pouces. Et on peut voir le moteur aussi? Donc ça c'est pareil, ils l'ont changé. Avant c'était au niveau des collecteurs. On les avait moitié tissu, moitié caoutchouc. Là c'est entièrement caoutchouté. On n'a plus toute la grosse boîte à fusibles qu'on avait ici. C'est un bon petit moteur. Ok. C'est un 3 tonnes 650. Ok, ok. Ça c'est pareil, c'est une marque qu'on ne connaît pas, Ranger. Ce sont des fourgons. Et là nous avons Challenger. Le fourgon Garmin, un tout-terrain pour aller faire le Sahara. Voilà, donc là on entre dans le Karmann. Donc porteur Mercedes, bon avec le GPS au niveau de l'emplacement rétroviseur et du plus bel effet. Donc banquette face à face, cuisine, lit jumeau.
Donc vous avez la douche. Donc là vous avez la salle de bain avec un toilette de type nautique. Je trouve ça vraiment sympa, ces petites portes. Et la chambre est très jolie en imitation bois palette. Donc ça j'aime beaucoup. Après question de goût, hein. Les goûts et les couleurs. Donc vous avez une petite plaque comme ça électrique et puis 2 au gaz. Voilà. On est très très bien, très fonctionnel. Il y a un monsieur qui nous dit que c'est joli, on va aller voir. Oh, il y a des gens. Donc là, on a une belle installation pour manger. Donc là, on a la cuisine. Donc une très très belle salle de bain. Alors là, c'est la The Douche XXL. Elle doit faire, allez, un bon mètre. Porte pour les WC. Regardez-moi si c'est joli. Très très beau. Donc là, vous avez les WC en fait. Très très jolie salle de bain avec un tout petit... Je vais chercher une toute petite fenêtre. Voilà. Et là, vous avez une magnifique chambre, hein. Donc là, j'étais prêt à lever le pied parce que vous savez que dans les chambres, il y a toujours une marche. Et bien là, il n'y en a pas. Voilà, autant pour moi. Donc vous voyez, j'ai levé le pied ici et en fait, il n'y a pas de marche. C'est rare. C'est bien la première fois que je vois un camping-car qui n'en a pas, en dehors de grosses unités, hein. Et on tourne dans des gros poids lourds. Vous avez la porte blanche du plus bel effet. Voilà. Donc là, regardez-moi un peu ce poste de conduite. Et là, on est sur un Fiat. Voilà, avec ses sièges. Alors après, c'est un produit, une marque que l'on aime beaucoup. Voilà, Fleurette. On aime ou on n'aime pas. Nous, ce qu'on aime, c'est la couleur un peu ivoire de la carrosserie. Pourquoi? Parce que les camping-cars ont tendance à jaunir. Et celui-ci, il reste comme il est en fait, hein. On aime beaucoup. Donc celui-ci, c'est le Winchester, hein, en 2024. Voilà, donc le Florium sur Fiat, modèle 2024. Donc très beau, hein. Très très beau. Donc j'étais partagée sur le face-à-face et la cuisine et finalement, bon, en dehors d'une tablette là que moi j'aimerais bien rajouter, hein, pour éviter de salir évidemment les projections, hein, d'une poêle sur les sièges. D'ailleurs c'est là où on voit en fait la conception parce que on ne met pas une plaque juste à côté d'un siège, hein. Vous faites cuire n'importe quoi, il est évident qu'il va y avoir des petites projections. Bon, pas forcément des merguez, hein, mais peu importe quoi. Dès que vous mettez un corps gras dans du chaud, de toute façon, ça explose. Voilà. Un petit miroir découpé fort joli. J'aime beaucoup l'évier, enfin le lavabo intégré. Donc WC avec une petite marche mais qui ne gêne pas les pieds. Donc qui permettrait aussi le WC pour d'éventuels problèmes de dos. Ça c'est intéressant. Donc ça c'est le Mayflower en profilé. Donc le profilé, bon, je trouve les sièges magnifiques. Cette table ronde du plus bel effet, j'adore en fait. Vraiment j'adore. Donc il y a un lit au-dessus. Bon, la cuisine est très jolie, on retrouve ça, mais là je vois qu'il y a deux petites choses comme ça. Je pense qu'il doit y avoir une vitre, vous voyez, qui se fixe en fait ici. Elle n'est pas mise, hein, pour le salon, mais je pense qu'effectivement il y a une séparation. Donc autant pour moi, je n'avais pas vu tout à l'heure sur l'autre. Donc là vous avez frigo, congèle. Voilà. Et j'aime beaucoup, c'est les têtes de lit. Donc là en ce moment c'est un peu rugby, hein. Donc là vous avez les ballons de rugby, enfin les demi-ballons, ils les ont coupés en deux. Et la douche est vraiment somptueuse.
Je la trouve magnifique et surtout les portes. Et là, encore la salle de bain. Donc là, l'évier n'est pas intégré comme sur le Winchester. Mais bon, très joli. Hein. En fait, il n'y a pas grand-chose à en dire. Enfin, j'ai rien à en dire d'ailleurs. Donc là, Challenger cette fois-ci. Et nous avons de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Ah, LMC. Et Notin. Donc maintenant, ils font des camping-cars en fait, hein, pas très larges, hein, 2,10 m. Donc, bon. Voilà. Ouais, ça fait un petit peu militaire. Spécial. Et revue chasse et pêche. Mais moi, je les trouve jolis, hein, donc je l'avais déjà dit sur une précédente vidéo. Voilà, c'est des véhicules qui sont faits pour le plein air. Ils sont jolis en look. Donc là, on est chez Notin. Donc on va aller visiter celui-ci. Je vais vous faire un petit film. Donc quand on a commencé le camping-car, Notin faisait des intérieurs avec du cuir rouge, du cuir fuchsia, bleu, vert, etc. Donc les choses ont bien changé. D'ailleurs, il est sur Fiat et non pas sur Mercedes. Donc là, vous retrouvez la petite vitre qui manquait tout à l'heure, mais je pense qu'elle y était aussi. Hein. Sauf que là, on a partie évier, donc c'est moins dangereux que de la graisse, évidemment. La graisse sur des tissus ou des cuirs, c'est beaucoup plus problématique. Donc là, on a une douche, une grande douche. Hein. Donc là, la chambre est jolie. Hein. Bon. Après, au niveau de la tête, je suis sûre mon mari il se relève, il se cogne la tête. Donc là, on a partie salle de bain, donc avec miroir, lumière intégrée, hein, en dépoli. Donc je pense qu'on a un châssis double plancher, un alco à vérifier. Sèche-serviette. Attention. Donc là, vous avez le four en fait, aussi, et la cuisine. Donc vous avez un pied avec éclairage. C'est la première fois que je vois ça. Donc là, je vais vous montrer quelque chose. Je pense que vous allez être absolument ravis. Parce que là, c'est vraiment une pièce de musée. Voilà. Il est vraiment joli celui-ci. Ah là là. Notin, il y a encore, quand on regardait les premiers camping-cars, ils avaient des volets comme ça en bois. Il est vraiment sublissime. Donc ça, c'est une pièce de collection. Voilà, donc vous verrez sur la caméra 3D, je viens d'essayer en fait un Fiat, nouvelle génération en 140. Et c'est vraiment agréable à conduire. Donc j'ai essayé celui-ci. Donc le deuxième là-bas. Donc sur un profilé Bavaria. Et c'est vraiment super sympa. C'est fluide. Il y a un start and stop dessus. Donc il s'arrête. C'était une boîte auto. Et donc ça marche vraiment super bien. Voilà, donc là on est chez Mercedes maintenant. Donc c'est le centre d'essai Mercedes. Donc il y a différents camping-cars à essayer. Ça peut être vraiment sympa. Ce type de choses à essayer. Là on est à côté du stand Imer en fait. Donc là il y en a un joli un i880. Donc une soute ultra gigantesque, moquettée isolée. Magnifique. Oh, je suis là. Voilà, donc là on a l'entrée avec le poste de conduite. Donc les coussins, donc c'est une banquette en L. Donc là on a une cuisine absolument magnifique. Donc c'est un véhicule de prestige avec une très grande cuisine en fait.
On a four, frigo, hein, le bloc habituel. Donc là, on a une chambre en lit jumeau. Donc carrément avec une séparation salle de bain et douche. Donc avec une ouverture ici. Avec le WC indépendant, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment un somptueux véhicule. Vraiment somptueux. Donc là, on a une armoire en fait, hein, avec 2 tiroirs bas. Et là, on a des petits rangements encore pour mettre t-shirt, slip et chaussettes et trucs divers et variés. Et là, je me demande si on n'a pas une penderie. Donc là, on a visiblement penderie, oui, avec deux tétières pour remettre deux places face route. Voilà. Je suis fan au niveau de l'espace. 197 000 et 70 €. Regardez-moi cet immeuble. Mais alors, ça, c'est somptueux. Il est ultra magnifique. Avec une ouverture, donc j'avais mis une vidéo sur le Facebook, hein, pour ceux qui ne sont pas abonnés au Facebook, avec une ouverture comme ça sur un autre camping-car, hein, c'était sur un poids lourd. Je trouve ça super sympa, vous mangez et vous avez l'ouverture comme ça, vers un lac ou autre, où vous pouvez même pêcher. Vous mettez l'arrière près d'un lac, vous vous asseyez, hop, puis on pêche. Donc là on a Euramobile, ouais, Euramobile tous en noir là en Merco. Oui, le Euramobile là en version X-Trail est très beau. Là il y a à peu près 26 ans. Donc évidemment pas ce modèle-là, hein, on est quand même, c'est un modèle 2024, mais on a failli acheter ce modèle-là, le Coral. Voilà, on était complètement fan du Coral sur l'issue de garage. Je ne sais pas celui-ci parce qu'il y a des gens, mais c'était ce qu'on aimait. Donc là on est sur un intégral, hein, en fait Benimar, à partir de 85 000, donc selon les options bien évidemment. Donc là on est sur un porteur, je pense que c'est un Fiat. Ouais, ça c'est un Fiat. Ouais, ça fait un peu bizarre là. Ça fait un peu. Ça fait un peu camion de livraison. Ouais, ça fait ouais. Un peu. Ouais, ça fait en fait bon. Tristou. La douche n'est pas vilaine. Mais là, tout ce bois, en fait, comme ça fait triste. Le jour, c'est bizarre. Là, il y a un jour. Ouais. Bon, c'est au niveau des tiroirs, du design, il doit y avoir une barre noire ici qui reprend la couleur, en fait. Ouais. On va lire. Donc on est chez Giotline. On vous a montré du très bel immeuble tout à l'heure. Et puis là, il y a d'autres marques. Chaussons là-bas en face. Salon XXL. Et ça, c'est avec les salles de bain au fond. Donc là, on est sur un... le modèle 397. 7,40 m. Donc il est à combien le prix là? 69 000. Sinon, ah oui, c'est un Ford Transit. Donc, on continue. Je commence à avoir les jambes. On a fait les quelques coins du salon pour aller voir aussi Cap Corcada. Je vous en prie, bonne continuation. Donc là, merci. Bah merci. Bah, si vous êtes abonné, vous suivrez. On va faire la Norvège, tout ça, et le Maroc, tout ça. Donc là, nous avons la chambre, voilà, qui est jolie, simple mais bien faite. Et là, on a
le WC qui est vraiment sympa. Je commence à avoir super chaud. Regardez comment je suis rouge. On dirait un écrevisse et je vous jure, j'ai rien bu. J'ai bu un Lipton Ice Tea. C'est tout. Il fait chaud dans le salon. En plus, ils nous mettent des petites lampes là-haut et tout. Il fait vraiment chaud. Et celui qu'on cherchait, Rapido. Donc Rapido sur Merco. Donc profilé 696 F. On va aller le voir. On vous fait découvrir la bête. Là vous avez la cuisine en fait. Une belle chambre. Magnifique. Magnifique, la chambre est bien haute. La salle de bain, donc là, c'est ça tient chaud et ils mettent des lampes partout, il fait très très chaud en fait. Vous voyez tous ces petits spots, en fait, ça finit par chauffer énormément les camping-cars. Donc là, vous avez une très très belle salle de bain, vraiment jolie. Bon, là, une chose que je n'aime pas, mais je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est le sol. Quand j'avais été voir un autre concessionnaire, la douche est très belle. Donc là, on est chez Rimor. Non. Non, pas Ricky Mort. Rimor. Sur Fiat, avec un beau logo Fiat. Et ça, c'est toutes les décos possibles. Là, on a en fait la douche, la chambre en fait, avec le lit super haut où on monte sur le côté. Donc là, on a la salle de bain en fait, qui est jolie. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'est pas vilain, ouais. Alors là, c'est en fait un intégral, mais on est assez charmé parce que le tableau de bord n'est pas immense. On n'a pas de quoi coucher un berger allemand sur le devant. Et du coup, on est monté dans un autre, je vous assure, il y avait 1 mètre devant le siège. Mais vraiment 1 mètre. Et là, on a un petit éclairage qui est du plus bel effet ici. Donc, on le trouve assez joli. Donc c'est Roller Team et on le trouve vraiment joli celui-ci pour un intégral. Parce qu'on est, soit sur vraiment poids lourd qu'on aime beaucoup, sinon on est profilé, comme on vous l'a dit dans d'autres vidéos, de façon à garder un camion. Mais celui-là est vraiment joli et bien fini. Je vais vous filmer l'intérieur du Cartago en poids lourd.
Donc là vous avez en fait Allez-y, tous ces bah, jolies je décos. crois que vous êtes avec la caméra. Voilà, donc l'intérieur, cette jolie table. Donc là vous avez le porte-verre, donc la cafetière, cette jolie cuisine avec cette forme en fait ici. Donc un turbo-vent hein, en haut. Donc là il y a un placard rangé épices. Ça c'est vraiment superbe. On trouve ça aussi chez Frankia, c'est très très joli. Donc là vous avez une chambre, que dire? Que dire? Bah voilà, hein, c'est Hilton. Hein. Je suis jamais allée au Hilton, mais j'ai vu à la télévision comme nous tous. Il y a même un room service. Il y a un room service? Ah bon? Ah dis donc, la douche. Alors, est-ce qu'il y a une fermeture quand même pour la chambre, fermer la chambre? Ah tiens, c'est... Ah oui, il y a une porte ici. Effectivement, il y a une porte. Donc la porte est juste en fait ici. Donc là, vous avez un grand cabinet de toilette, celui-ci.